De curieuses petites maisons demi-sphériques à la cité Ballon, zone B Ballon, Ouakam, Anne.e à Dakar. Le décor atypique est témoin de l'histoire de la capitale sénégalaise dans les années 1950. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, fallait des réponses urgentes face à la croissance démographique et l'urbanisme galopante. L'histoire raconte qu'un architecte américain a mis en place une technologie innovante de construction rapide et fiable, permettant de finaliser une maison en 48 heures. La SNEF s'est intéressée à développer ce concept de maison bulle dans les années 50. C'est un concept qu'il avait développé sous le nom de Airform. C'est des maisons qui ont coûté... Nos parents ont acheté ces maisons à 93 000 francs à l'époque. L'État voulait aider ses administrés. Les prix étaient accessibles, c'est bien après que beaucoup ont vendu leurs maisons. Ces maisons de 32 mètres carrés à 150 mètres carrés, un socle résistant, ballon gonflable sur lequel sont projetées plusieurs couches de béton et d'isolation. 75 ans après leur réalisation, ces infrastructures résistent fièrement au temps. Ces maisons bulles sont très résistantes. À l'intérieur, on y retrouvera 4 à 5 types de fer. C'est des armatures complètes avec du béton de très bonne qualité. Nous n'avons jamais fait de travaux de rénovation, même la porte est restée résistante. La maison a été modifiée et souvent les autres parties. Il faut réhabiliter. Mais la maison bulle, jamais, elle est restée la même. Face à l'urbanisation galopante de Dakar, aussi les réalités sociales actuelles, telles la taille des familles sénégalaises, les maisons bulles sont démolies ou transformées. À cette époque, ce n'est plus le cas parce que lié à l'urbanisation, l'intense urbanisation de Dakar, l'urbanisation galopante et aussi la composition familiale des familles sénégalaises, donc multigénérationnelle, ce qui fait qu'on en a presque plus besoin. Ils n'ont pas pensé à la manière dont on vit ici au Sénégal. On vit en famille étendue et très vite, vu la forme de ces ballons, la question de... l'extension s'est vite posée. En 1950, quelques 1200 de ces infrastructures ont été réalisées. Aujourd'hui, seuls un peu plus d'une centaine restent encore debout. D'après les recherches, il y en a 100 maisons de logement en bulle qui subsistent liées à l'histoire, liées à l'héritage en fait. Donc c'est des témoignages de l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment les gens se sont adaptés. Certains en conservant le ballon, mais en faisant des extensions autour pour répondre à leurs besoins. Et ça montre une certaine richesse et une certaine capacité d'adaptation de ces familles. Ces maisons bulles, un symbole de créativité, de l'évolution de Dakar. Le plaidoyer est fait pour sa conservation, pour que l'histoire ne tombe jamais dans l'oubli. Pour les là. Il faut conserver ces maisons à tout prix pour la postérité de l'histoire. Notre génération en connaît, mais pas les plus jeunes. Ces maisons doivent être conservées. Il faut en faire un patrimoine historique. La construction de ces maisons bulles, une des spécificités de la capitale sénégalaise. Cependant, l'héritage est fortement menacé de disparition face à la pression des promoteurs immobiliers. Il urge pour les autorités de mettre en place un programme de réhabilitation et de conservation, car partie intégrante de l'histoire urbanistique